l'église, de sorte que vous soyez dans vous-même. Et lui, pasteur, je vous fais confiance, allez prêcher. Amen. Alors moi j'ai un défaut, je n'arrive pas à prêcher s'il n'y a pas des amen. Ça c'est ma maladie. Quand on ne dit pas amen, vraiment j'ai du mal à prêcher. Et si on peut dire amen, ensemble nous prêcherons. Amen. Lorsque l'attitude était bonne à l'époque de Pierre, il a dit, on va amener le bas seulement un peu en bas là-bas, en bas. On n'est pas le temps pour t'interprète. Même en bas là-bas. Après, rien, il faut pas. Oui, c'est mieux. Non, oui. Non, ça regarde bien de retour. Oui. Non, moi c'est bon. Et donc, lorsque l'attitude était bonne à l'époque de Pierre, la parole déclare qu'il a prêché moins d'1 heure. Et le but était atteint. Nous, on ne gère pas la sonorisation, on gère la parole. Là-bas, c'est quelque chose de fait de main d'homme, il y a aussi des faiblesses et des caprices. Mais là-bas au ciel, il n'y aura pas de caprices là. Amen. Et là-bas, c'est lui-même l'agneau qui est la lumière. Je vous transmets les salutations de notre église Adoption Tabernacle. Amen. Quand je venais ici, là, j'ai dit non, il faut quand même que je puisse te saluer au nom de l'église. Si vous me promettez de dire Amen, on peut diminuer le but sera atteint. La prédication, ce n'est pas le fait de tirer en longueur. Ce n'est pas le fait de prendre 2 heures ou 1 heure compte. Non, la prédication, c'est atteindre le but. Vos amens, je crois que c'est là que nous puissions atteindre le but au plus tôt que possible. Alors que nous nous levons, tu vas dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. C'est lui, bienvenue de la présence de Dieu. Moi, c'est le frère Boucher, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le frère Boucher Mavical. Amen. Parfois, tu me croises en cours de route. Frère Boucher, le Chalou, ça sera bien. J'aime quand on m'appelle frère. Le pasteur là-bas au ciel, il n'y en aura pas. Amen. Alors que nous prenons le livre d'Éphésiens chapitre 4, là c'est pour le bouger plus court. Voilà. Il n'y a plus de piste là où je suis obligé pour que. Alors, Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Pour ceux qui ont une Bible, j'aime quand la parole, nous la lisons ensemble. On peut lire, non? On peut lire. Ah, on est partis tous, on va lire ensemble. On est géré tout ça comme ça. On est plus compositif. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut,
Il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Quel est ce don de Jésus? Oh oui, quel est ce don de Jésus? Oh oui, il guérit les malades. Oh Jésus, quel est ce don de Jésus? Oh oui, il ressuscite les morts. Oh Jésus, quel est ce don de Jésus? Alléluia. Père céleste, ce matin nous venons plus près de toi. Nous ne sommes pas dignes de venir et de monter en ce lieu. Parce que ce lieu est un lieu sacré. Mais tu nous as appelés afin de faire ce service. Nous ne comptons que sur le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'en quittant ce lieu, quelqu'un dise que Dieu m'a parlé. Nous ne sommes pas venus ce matin afin de passer le temps, ni encore de voir les uns les autres. Mais nous sommes venus écouter ta parole. Et tu as dit que ta parole a la puissance de délivrer. Ta parole a la puissance de sauver. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ, le nom infaillible. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu me bénisse richement. Sommes-nous heureux ce matin? On peut prêcher la parole de Dieu. Vous me promettez qu'on dira Amen la parole. Même si le pasteur n'est pas, mais le Dieu du pasteur est ici. Branham n'est plus en vie, mais le Dieu de Branham est avec nous. Et pour ce matin, notre sujet c'est le même qui est écrit au tableau. L'importance de reconnaître le don de Dieu. Amen. C'est ça mon sujet qu'on avait commencé depuis le mercredi soir. Et pour ce matin, on va encore ajouter une pierre à l'édifice. Amen. On avait montré que le don, c'est le canal par lequel Dieu traite avec l'Église. On peut dire ça. Et les choses que Dieu ne fera qu'à travers un don. Lorsque Adam était en Éden, Adam avait tous les privilèges. Adam ne tombait pas malade. Adam était un homme qui était en parfaite santé et il ne vieillissait pas. En quoi cela? Et quand le péché était rentré au travers d'Ève, la mort s'est infiltrée, la maladie s'est infiltrée. Et quand Adam était tombé, c'était l'un des jours les plus horribles. Alors, depuis le ciel, Dieu organise une conférence. Dieu dit comment faire afin de sauver l'homme.
afin que l'homme soit racheté. Les anges ont dit à Dieu, nous on peut aller afin que Adam soit sauvé. Nous on peut aller aider Adam. Alors Dieu a dit lui-même, quand il s'agit de mes enfants, je ne peux pas envoyer un ange. Quand il s'agit de votre vie, de votre santé, Dieu n'enverra pas un ange. Mais Dieu lui-même doit descendre afin de changer ta vie. Oh, dis-moi alléluia. Je peux avancer. Quand Lucifer était tombé, Dieu n'est pas descendu. Quand Lucifer a été rejeté, Dieu est resté au ciel. Mais quand c'est Adam, Dieu a dit quoi? C'est moi qui irai. Allez faire de quoi? Racheter Adam. Allez faire de quoi? Sauver Adam. Frère Branham a dit, la chose que Dieu a fait hier, la même chose, Dieu le fait aujourd'hui. Hier, Dieu était descendu afin de sauver Adam. Ce matin, Dieu aussi est venu. Quelqu'un peut dire, le frère Michel, le Dieu est où? Dieu est où? Frère Branham a dit, Dieu te cache. Dieu te cache. Elle te révèle. Dieu te cache. Elle te révèle dans la simplicité. Quand Dieu veut parler, il ne parlera pas par le soleil. Mais Dieu parlera au travers d'un humain. Oh, dis amen et bien. Je veux que tu me dises amen et bien. Le son a changé, il y a eu quoi là? Le son a bien là. Amen. Amen. Adam est tombé. Dieu est venu. Adam. Et quand Adam a écouté la voix de Dieu, Adam va aller où? Adam va se cacher. Il a pris le feuille de figuier. Ce qu'il ne savait pas, quand le soleil va briller, le feuille de figuier va sécher. Amen. C'est ce que l'homme fait. Quand l'homme pêche, il a peur de venir à l'église. Même si tu es tombé, ce matin la voix de Dieu est venue. La voix de Dieu est venue afin de relever quelqu'un. S'il a quelqu'un, des péchés te sont pardonnés. De la présence de Dieu, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de chèque. Il n'y a pas d'envoûtement. Même si ça peut échouer. Ce matin, je dis à quelqu'un, le chèque est terminé. Si hier tu es tombé, je dis à quelqu'un, je ne tomberai plus jamais. Et dis-moi alléluia. Dis-moi seulement amen. Dis-moi seulement amen. Même si tu es nouveau et que tu ne comprends rien, tu t'apportes amen. En disant amen, je t'aiderai avec toi. Je vais traiter avec ton cœur. Dis seulement amen. Il est venu lui-même Dieu. Il cherchait. Mais Adam est où? Il a peur. Il a peur pour vivre. Adam, où es-tu? Adam a reconnu la voix de Dieu. La même voix qui avait appelé Adam. La même voix qui te parle ce matin. Quelle voix? La parole de Dieu. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu est capable de briser les liens, est capable d'arrêter les envoûtements des
Adam dit à Ève. Dieu n'a pas appelé Ève. Dieu, pour traiter avec l'église, il appellera le pasteur Chérel. Le pasteur ici là, c'est le pasteur Chérel Mona. Il n'y aura pas deux pasteurs. Quand je prêche ici là, je prêche sous son onction. Il est fort des pasteurs. Il est le don que Dieu vous a donné. Vous devez le croire, le soutenir et le respecter et être derrière la lui. On peut penser. Moi j'ai fini bientôt. Oh non mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien compris. Le comprends déjà. Quand je disais qu'on a fini, on a fini. Amen. Amen. Il dit, Dieu, je suis là. Mais, j'ai fini. Il n'a pas dit, j'ai le feu de figuier. Il avait compris les choses faites de main d'homme ne peuvent jamais sauver. Les médicaments ne peuvent jamais te sauver. Les tisanes ne te sauveront pas. Il y a quelqu'un ici là qui peut te sauver. Son nom, c'est Jésus-Christ. Quand tu l'invoques, il te sauvera. Ce matin, il te sauve déjà. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver, qui peut changer, qui peut élever, qui peut bénir. Le nom de Jésus. Branham n'est pas Dieu. Branham ne sera jamais Dieu. Kimball n'a jamais été Dieu. Mahomet n'est pas Dieu. Notre Dieu s'appelle. Notre Dieu s'appelle. Oh, n'écoutez pas. Danseur. Notre Dieu s'appelle. Il s'appelle. Il faut acclamer. Il faut acclamer pour Jésus. On n'acclame pas un roi en étant assis. On acclame un roi en étant debout. Acclame Jésus. Oh, dis-moi même. Adam est tombé. Quand Dieu arrive, il dit, Dieu, j'ai fini. Mais qui a dit que tu es nu? La femme que tu as mis à côté m'a poussé à pécher. Alors Dieu lui-même a dit à Adam, Amen. Il y avait Dieu lui-même. Il y avait Adam. Il y avait Ève. Et il y avait aussi le serpent qui est le diable. Amen. Dieu dit clairement, je mettais inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Depuis jeunesse, Dieu avait promis, quelqu'un viendra qui écrasera la tête du serpent. Qui est le serpent? C'est le diable. Et Dieu a promis, quelqu'un viendra. Amen. Et qui est ce quelqu'un-là? Quand le diable avait écouté ça, le diable était vigilant. Le diable surveillait. Le diable attendait que cet homme-là puisse venir. Voilà pourquoi, lorsque Abel était né, Caïn avait tué Abel. Parce que le diable
diable croyait, cet homme-là était à terre. Oh, le diable s'est trompé. Même dans ta vie, le diable s'est trompé. Il pensait que tout était fini. Oh, le nom de Jésus est capable de recommencer l'histoire. Même si ton nom, on avait enterré et on avait dit que c'est fini, il y a un nom qui est capable de recommencer l'histoire. Et ce nom-là, c'est Jésus. Comme après les morts, Caïn a dit, je l'ai eu. Le diable a dit, il est parti. Il n'y a plus rien. Quelques temps plus tard, Élie est venu. Moïse est venu. Le diable s'embrouille. Finalement, qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là que Dieu enverra, qui viendra ôter le péché? Qui est cet homme-là? Le diable était embrouillé. Le diable s'embrouille toujours. Il pense que j'ai fini avec lui. Oh, ils sont embrouillés. Élie est passé. Moïse est passé. Josué est passé. David est mort. Est enterré. Et son nom ne peut jamais sauver. Le nom d'Élie ne peut jamais sauver. Mais qui est cet homme-là? Un jour, Siméon a dit, je ne mourrai pas sans pourtant voir le don de Dieu que Dieu avait promis venir. Je ne mourrai pas sans pourtant voir le don de Dieu. Tu ne mourras pas sans que les gens sachent que ton Dieu est vivant. Tu ne mourras pas sans pourtant voir les promesses de Dieu dans ta vie. Tu ne mourras pas. Oh, écoute un peu ça. Frère, tu ne mourras pas célibataire. Dis amen. Tu ne mourras pas pécheur. Tu ne mourras pas et aller en enfer. Avant de mourir, je te donnerai le Saint-Esprit. Je te donnerai la chose que tu as besoin afin que tu sois heureux. Siméon avait dit, je ne mourrai pas. Parce que j'attends le don là. Le don là. Le don là est capable de changer les choses. Moi j'attends ce que Dieu avait promis. Quand Dieu a promis les choses, le diable ne peut jamais arrêter ça. Peu importe ce qu'il fera, peu importe les combats, peu importe l'attaque, il ne peut jamais arrêter ce que Dieu avait écrit. Ce qui est écrit est écrit. Il avait déjà dit, par sa mercissure, nous avons été guéris. C'est déjà écrit. Et comme c'est écrit, ce matin-là, sois guéri. Oh pasteur, j'ai peur. Oh parfois je mettais au monde par le césarienne des cocos matés. Le nom de Jésus a la puissance. Le nom de Jésus. Oh dis-moi alléluia. Tu crois un bon Dieu. Ton Dieu merveilleux. Le Dieu complexe ici là. Il est vivant. Le Dieu de Cholère. Il est puissant. Il est capable. Même ce matin, il est encore capable. Oh, dis-moi, mène bien. Est-ce que je prêche aux écrans? Est-ce que je prêche aux airs? On passe Jésus, on est
différent. Non. Frère, il n'y a pas un nom qui est plus que Jésus. Il n'y a pas un nom qui est comme Jésus. Il n'y a pas un nom qui peut se comparer à Jésus. Oh, tu alléluia. Le Messie, là-bas, l'ange est venu. L'ange est parti dire à Marie, Marie, tu auras un enfant. Cet enfant-là s'appellera, ce n'est pas un homme qui avait donné ce nom-là. C'est Dieu lui-même qui a dit à Marie que cet enfant-là s'appellera Jésus. Marie a dit Amen. Jésus est venu. 6 mois plus tard, c'est Marie qui est partie voir Élisabeth. Parce qu'Élisabeth était enceinte des Jean le Baptiste. Mais le problème, Jean le Baptiste à 6 mois, dans le ventre il ne bougeait pas. Il était mort. Quand l'enfant arrive à 6 mois, il ne bouge pas. Une mère ne peut jamais rester à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et à 6 mois, Marie est partie voir Elisabeth. J'ai une nouvelle. Mais vous annoncez. Il y a quelque chose que l'ange m'a dit. Quelque chose. L'ange m'a dit, je serai enceinte. Et je le suis. Et l'enfant que je mettais au monde, l'enfant qui viendra, s'appellera, comme Marie a dit, cet enfant s'appellera Jésus. Automatiquement, l'enfant qui était mort dans le ventre d'Élisabeth a commencé à bouger. Et je dis ce matin, ton enfant qui était bloqué, au nom de Jésus, que ça commence à bouger, que ton commerce qui était bloqué, au nom de Jésus, que ça bouge, là où tu es malade, touche ça, et dis déjà, je suis guéri, au nom de Jésus, tes problèmes sont résolus, au nom de Jésus. Amen. On peut dire Amen. On peut dire Amen. On peut dire Amen. On peut dire gloire à Dieu. Si l'enfant était capable de rester, si l'enfant est revenu à la vie par ce nom-là, le nom de Jésus, ce matin, peut changer les choses dans votre vie. Dis Amen ça. Le nom de Jésus est capable de briser même le lien. Un jour, l'ami de Jésus, je l'avais parlé. L'ami de Jésus tombe malade. Son nom était Lazare. Et quand Lazare tombe malade, on est parti appeler Jésus. Jésus, Lazare est malade. Jésus a dit quoi? Je ne viens pas. Amen. Lazare est mort. Le premier jour, il n'est pas venu. Le deuxième jour, il n'est pas venu. Le quatrième jour, Jésus arrive. Frère, remarquez que Jésus vient le quatrième jour. Après la mort de Lazare, l'espoir était fini. Parce que Lazare était enterré. Mais la chose que j'ai aimée, c'est de voir Marie et Marthe. Ils n'ont pas perdu espoir. Quand Jésus arrive, Marie et Marthe sont allés rencontrer Jésus. Quand ils arrivent là, Jésus, notre frère Lazare,
est mort. Jésus a dit, il ressuscitera. Amen. Amen. Alors, Jésus a dit qu'on aille là où Lazare est. Là où nous l'avons enterré. Et quand Jésus arrive devant la tombe, ce qui m'a intrigué, Jésus a pleuré. Mais comment un don peut pleurer? Comment Dieu peut pleurer? Ton pasteur est un homme. Parfois il veut manquer de l'argent. Parfois il veut manquer de quelque chose. Mais il ne manquera pas Dieu. Dis Amen. L'argent n'appelle pas Dieu. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas Dieu. Mais quelqu'un peut avoir Dieu, mais il n'a pas l'argent. Entre deux hommes-là, est celui qui a l'argent et celui qui a Dieu. Je prends qui? C'est lui qui a Dieu. Quand Jésus est arrivé, il n'avait pas d'argent, mais il avait quelque chose qui est plus de l'argent. Il a pleuré. Les gens disent, oh, le Dieu a pleuré. Oh, Dieu a pleuré. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus d'espoir. Frère Branham a dit, quand Jésus a pleuré, c'est un homme. L'homme pleurait. Le côté cher. Parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Le côté homme a pleuré. Mais quand le même Jésus s'est ressaisi, il s'est levé, il a rangé ses deux épaules. Frère Branham a dit, là, ce n'était plus un homme. Là, c'était maintenant le don de Dieu qui agit dans son église. Même ce matin, quand je me lève là, ce n'est plus cher. C'est maintenant le don de Dieu dans son église. Ce que tu as besoin, reçois cela. Ce que tu cherches, reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a pleuré. Les gens disent, le don pleure. Mais quand il s'est ressaisi, il a dit maintenant, enlève la pierre. Maintenant, enlève la pierre. C'est quoi la pierre? L'incrédulité. Si ce matin, tu enlèves l'incrédulité, quelque chose se passera. Si ce matin, tu enlèves les doutes, tu enlèves les soucis, tu enlèves les inquiétudes, quelque chose se passera. Au nom de il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Notre Dieu c'est qui? Amen. Il a dit, enlève la pierre. Les gens disent, Jésus, Lazare sent déjà. Il est pourri. Il sent déjà. Pas moyen qu'on enlève la pierre. Même si le problème attiré, c'est devenu impossible. Quand Jésus arrive, l'impossible devient. Quand Jésus arrive, la chose doit changer. Quand Jésus arrive, les lamentations doivent s'arrêter. Quand Jésus arrive, le chômage doit s'arrêter. Quand Jésus arrive, le masque de vieillesse doit s'arrêter. Quand Jésus arrive, le lien de famille doit s'arrêter. Quand Jésus arrive, oh, dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Il a dit, enlève
à Jésus. Il n'y a plus de possibilités. Il n'y a plus de moyens. C'est fini. Trop tard. Là où moi je suis, la mort s'arrête. La mort de là, on lève la pierre. Ils ont pris, ils ont levé la pierre. Et Jésus, notre Dieu, s'est mis debout. C'est là où la serre avait changé. De voir un homme qui est mort il y a 4 jours. Et que Jésus est debout. Ton problème n'est pas plus que le cas de Lazare. Si Lazare, son cas avait changé, ce matin, ton cas doit changer. Oh, lève-toi. Lève-toi. Dis à quelqu'un, enlève le doute. Dis à quelqu'un, enlève le doute. Enlève la peur. Enlève l'inquiétude. Oh, dis ça bien. Dis ça debout. Dis ça debout. Enlève la peur. Enlève le doute. Enlève l'inquiétude. Enlève les soucis. Enlève les lamentations. Oh, tu as dit ça bien. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Là maintenant, on peut t'appeler ce matin. Dis à quelqu'un, ton cas doit changer. Ton cas doit changer. Ah, dis à quelqu'un, ton cas doit changer. Que ton problème change. Que ton problème change. Que ton problème change. Que ta condition change. Que ta pauvreté quitte. Que ta vie quitte. Amen. 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 Quand il s'est levé, j'aime quand on est debout. J'aime quand on est debout. J'aime quand on est debout. C'est un bon signe. C'est un signe de victoire. C'est un signe que quelque chose doit arriver. Vous savez, dans le combat de cage, dans le combat de cage, quand quelqu'un dort, on va compter. 1, il est là. 2, il est là. Si on arrive à 3, j'ai perdu. Le combat s'arrête. Mais chez nous, on a compté 1. Le diable a parlé. On a compté 2. Le diable a parlé. Avant d'arriver à 3. Le chiffre 3, c'est la perfection. Avant d'arriver là, je lève la main. Je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, le combat n'est pas terminé. Le combat vient de commencer. Jésus a dit, Lazare, sors. Lazare, sors. Sabine Canon, sors. Ma soeur, sors. Mon frère, sors. Jésus t'a appelé ce matin. Tu peux te lever. On va chanter et prier. J'ai parlé pour ça aujourd'hui. Le mercredi. Amen. Je garde un peu pour mercredi. Je garde un peu pour dimanche. Amen. Et le dimanche prochain, on aura qu'une temps l'après-midi à 16h30. À 15h30. Nous viendrons finir avec l'importance du. Nous dirons à Satan, le combat n'est pas fini. Le combat continue. Maman, toi qui avais dit, je ne marierai pas. Tu t'es trompé. Le combat vient de commencer. Mon oncle, tu avais dit que je ne marierai pas. Oh, Fiamoul Keponga fait. Y'a Keponga. Y'a Keponga Nanko. Ta vie est Keponga Nanko. On leur dira,
Qui c'est d'autre? Notre Dieu est plus fort. Notre Dieu est plus fort. Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Quel est cet homme de Jésus? Oh oui, quel est cet homme de Jésus? Oh Seigneur, quel est cet homme de Jésus? Le combat n'est pas encore terminé. Le combat n'est pas encore fini. Le combat vient de commencer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où les choses ne marchent pas. Maintenant, le combat vient de commencer. Il a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Moi je me tiens tranquille. Je l'appelle, je l'invoque. Et lui, il combat pour moi. Il a dit, gardez silence, je combattais pour vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même chez toi, tu ne manqueras pas d'argent, tu ne manqueras pas d'habits, tu ne manqueras pas à manger, parce que l'Éternel est ton berger. Tu peux lever les mains et dire à Dieu, voici mon problème. Ce que tu as fait, tu le sais et tu le feras. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, parle à lui, lève ta main, dis à Dieu, mais voici ce matin. Parle à lui. N'aie pas peur. Il y a un Dieu puissant. Parle à lui. Invoque-le. Il avait dit, invoque-moi. Je te répondrai. Invoque-le.
ne faillit pas, il ne recule pas, il n'échoue pas. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le plus grand don. David l'avait dit, je lève mes mains vers les montagnes. D'où me viendra le secours? L'universel vient de l'Orient et de l'Occident, mais ça vient de Dieu, qui est toi, Jésus-Christ. Tes enfants pères, nous t'avons écouté, et chacun est venu ce matin avec une requête. Notre prière, que chaque requête trouve solution. Au nom de Jésus. Celui qui est malade, en touchant le lieu qu'il a mal, le lieu qu'il est malade, ta main n'est pas assez courte pour toucher. Traite avec lui, traite avec elle, que ce problème, que ce mal puisse quitter, que la chose qui ne marche pas puisse marcher. Toi qui frayes le chemin, là où il n'y a pas de chemin, fais le même pour nous. Parce que là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où l'homme s'est arrêté, Dieu commençait avec nous père, afin que nous puissions créer une victoire. Comme Marie et Marthe avaient reconnu le don, Lazare était revenu à la vie. Ce matin, nous avons reconnu que ta parole est la vérité. Oh Jésus, craigne un miracle. Bénis mon frère, bénis ma soeur, console le cœur affligé, pouvoir nos besoins, parce que tu es le Jéhovah Jireh. Tu as prouvé un bélier avec Abraham, tu as prouvé l'écureuil avec Abraham, tu peux pouvoir avec nous, tu peux le faire, nous le croyons. Ceux qui manquent l'argent pour payer leur loyer, le compte des enfants, à manger, les vêtements, Seigneur, peu importe le besoin. Oh Dieu, viens opérer un miracle. Nous avons confiance que tu ne sois pas. Si quelqu'un est venu malade, Seigneur, tu es le véritable Jéhovah Rapha. Par le nom de Jésus, nous avons été guéris. Ce matin, guéris celui qui est malade. Guéris celui qui est malade. Qu'il reçoive un miracle. Qu'il reçoive un témoignage.
Au nom de Jésus-Christ. Tu es heureux, Seigneur, de nous revoir le mercredi au Seigneur. Relève des rétrogrades. Bénis Père le nouveau. Afin que ta famille soit Dieu. Que l'Église accroisse en nombre. Spirituellement, matériellement, physiquement, à tout point de vue. Notre cher pasteur, nous les confions à toi. Ça tombe, chère épouse. Qu'elle soit une véritable épouse pour lui. Donne-lui Père le vertu possible. C'est un travail difficile d'être la femme d'un pasteur. Je la confie à toi. Ainsi que ses enfants et toute l'église. Les offrandes et les livres, je remets entre tes mains. Le chemin de retour à plat. Et au futur, que nous avons manqué de place. Parce que c'est Dieu que nous croyons. Quand on le prêche, le don attire. Le don rassemble les gens autour de la parole. C'est ce que nous voulons. Aide-nous, Seigneur, à croire davantage le pasteur Chiré, à l'aimer, à le soutenir. Nous t'acclamons parce que tu es mérites. Nous t'élevons parce que tu es digne. De très joyeux l'honneur parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ, nous sommes infaillibles. Amen. Amen. Amen.